Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent. On va aller voir ce que je peux vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, évidemment de messages qui peuvent s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui correspondront à votre situation, d'autres peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter justement des informations qui concorderaient beaucoup plus, je veux dire, à votre situation présente. Alors, à vous de voir, c'est toujours vous qui avez le dernier mot, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, etc., etc. Le reste, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Les outils utilisés cette semaine pour votre guidance, j'ai choisi l'oracle des chakras pour l'énergie globale, du moins la tendance de la semaine. Donc, comment on est en mesure de se servir autant de la couleur que du chakra pour passer notre semaine, nous aider en fait. On va travailler également avec l'oracle de l'âme intuitive. Ici, on va aller voir le tarot du pouvoir des archanges, le pouvoir des anges et l'oracle des 7 énergies pour terminer la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, comme d'habitude, c'est mon jeu fétiche pour avoir des réponses. J'ai également mis aussi l'oracle du temps pour mettre une période de temps, veut dire temps. On va dire une période de temps, on va dire pour également votre réponse à votre question. Je ne finis pas le dire. Alors, deux questions, deux réponses, évidemment. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que va être les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022. Maintenant, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment. Bienvenue. Ça fait plaisir de vous avoir dans notre groupe. Maintenant aussi, j'aimerais aussi vous remercier tous les gens qui ont liké, qui ont fait le pouce. Je devrais dire de cette façon-là. Le partage également de certaines vidéos, c'est finalement, vous le savez qu'au niveau du référencement, ça nous aide. Je ne peux pas vous cacher ça non plus. Chose certaine, merci aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit ressenti sur une lecture en particulier qui les a touchés. Alors, c'est très gentil de votre part de me permettre de voir ce que j'envoie dans l'univers ici puisse revenir vers moi. Alors, un gros merci, merci et merci. C'était surtout ce que je voulais vous souligner. Maintenant, chers amis Cancer, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. D'accord? Alors, c'est parti. Wow! Regardez-moi ce beau chakra du cœur, là. Que dire de plus? Ici, on est dans les valeurs du cœur. On est, je dirais, un peu plus sensible, un peu plus... comment je pourrais bien vous dire ça? C'est pas en temps normal, vous n'êtes pas nécessairement porté vers les autres. C'est surtout, on est dans un 22-4 en plus, donc c'est comme si on se rendait compte éventuellement où notre perception, notre façon de voir les choses, dès que quelqu'un essaie de nous... Je sais pas ce qu'on a envie de vous dire. Si quelqu'un lui arrive avec des problèmes, ou du moins certaines choses à laquelle vous ne voulez pas, vous ne vous sentez pas prêt, quoi que ce soit, pour les raisons que vous voulez. On n'est pas envie ici nécessairement de faire preuve de compassion. C'est comme si on veut se débarrasser de ces énergies-là qu'on ne va pas toucher. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous vois beaucoup plus tendre, beaucoup plus compatissant, beaucoup plus... C'est comme si, on a fini un peu de... Je dirais pas fini. Comment je pourrais bien vous dire ça? Je ne veux pas être insultante du tout parce que c'est pas du tout l'image que je veux vous amener. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des périodes dans notre vie, où est-ce qu'on est un peu plus concentré sur nous, sur ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ce qu'on doit faire, etc., etc. On est un peu bordé par plein d'obligations autour de nous. Ici, ça n'empêche pas qu'on pourrait en avoir encore, mais ça reste à quelque part qu'on a le temps de se lever les yeux, j'ai envie de vous dire, pour regarder en avant. Moins sur notre nombril, j'ai presque envie de vous dire. C'est la sensation que je ressens avec ce complot du cœur. Ici, on est prêt, à faire preuve de compassion, de gentillesse. Par contre, on a les idées très claires ici. On a une vision positive de la vie. C'est pas notre genre de dire parce que quand on est né pour un petit pain, ou comprenez-vous, on n'est pas dans des énergies ici négatives, aucunement. C'est quand même le centre des 7 chakras majeurs, le chakra du cœur. Hein? Donc, ça nous amène, à
Avoir une certaine communication de l'âme. Ici, les choses sortent spontanément. On parle de désir, de passion, mais aussi de nos rêves. On parle d'amour, de compassion, de pardon dans cette énergie-là ici. On est principalement dans l'amour, évidemment, dans la vibration ici. J'aime, d'ailleurs, je dirais, j'allais dire le titre, mais en réalité, il veut dire c'est la fonction du chakra du cœur. Faut pas oublier que c'est le pont aussi entre les 3 chakras inférieurs qui représentent le monde matériel, c'est-à-dire le chakra de la racine, chakra sacré et également chakra du plexus solaire, et les 3 chakras supérieurs qui représentent le monde spirituel. Donc, on va parler du chakra de la gorge, chakra du troisième œil et celui de la couronne. Donc, on est vraiment des énergies beaucoup plus éthériques, j'ai envie de vous dire. C'est la possibilité. Je dirais que c'est le filtre par ailleurs qui est le plus efficace, dans le sens qu'il n'y a pas rien de négatif qui reste dans le cœur. Quand on ressent, quand on voit avec les yeux du cœur ici, veut dire toute négativité est dissoute. Veut dire on va chercher seulement, on enlève tout le voile des sensations, des impressions, des émotions, etc., pour arriver vraiment je dirais, au cœur du problème, je sais pas ce qu'on veut dire. Donc ici, on a tout enlevé, tout ce qui est négatif, tout ce qu'on a nous-mêmes, on a rajouté, ou la perception qu'on a eue aussi de la chose. Ici, on amène les choses à ce qu'elles sont, simple, à l'origine. Okay? Donc, il n'y a pas de négativité à l'origine. N'oubliez pas que c'est l'intention qui le transforme. D'accord? On est dans une énergie de verre. Ici, on regarde notre semaine avec les yeux du cœur. On est beaucoup plus porté vers les autres. Ici, je dirais avec le 22-4. Évidemment, c'est 2x2, hein, où on nous parle de réceptivité et de collaboration. Mais ça nous parle aussi du 4. Donc, on a une certaine vigilance, une certaine clairvoyance, on a une motivation, on a une passion, on a une détermination aussi. On veut établir des bases solides, veut dire dans le sens qu'on veut faire les choses de façon sérieuse. Ici, on n'est pas juste parce qu'on est dans la période des fêtes, veut dire qu'on va simplement, je ne sais pas ce qu'on veut dire, s'humaniser, veut dire par période ici. C'est comme si on est encore plus conscient, veut dire peut-être ce qu'il y a autour de nous. Ici, on veut en faire, veut dire quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui... On sait que l'énergie veut dire qu'il faut que tu donnes pour recevoir. C'est pas en tout gardant pour toi, veut dire que tu vas recevoir. Ça peut pas, c'est comme en réalité, c'est que vous venez de couper le fil d'énergie ici, en gardant tout, en ramenant tout vers vous. À vous de voir. C'est une philosophie, évidemment. Chose certaine, ici, on est prêt. On est très lumineux dans le chakra du cœur. On sent, veut dire, même une certaine excitation dans la carte, dans l'impression, dans la sensation. On est prêt à voir les choses un peu différemment. OK? Restons sur ce plan-là pour l'instant. On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit un peu comment vous ressentez tout ça. On nous parle d'automne, on nous parle de pluie, on nous parle de purification, de rafraîchissement, on nous parle d'arc-en-ciel, de liberté. Dans le 6, évidemment, ici, on est dans les énergies ici on reste dans les énergies de changement. Notre façon de voir les choses, une façon de faire les choses avec le 6, ici, on est tourné vers les autres. Ce sont des valeurs, veut dire, qui sont plus... qui nous ressemblent plus, je dirais, en fait, avec le 6, parce que c'est le cancer, en général, veut dire, est très proche, on va dire, de sa famille, mais c'est un peu embêtant, parce qu'aujourd'hui, les familles, c'est pas tout ce que c'était, ou ce que ça a déjà été. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins mieux? Bon, c'est pas le sujet de l'expérience ici, mais chose certaine, on est plus dans une... comment je pourrais bien vous dire ça? Je veux ça comme si, veut dire, on était prêt, veut dire, à pas concéder, à s'ouvrir. Moi, je pense que je vais garder le mot ouvrir. D'ailleurs, on voit la personne qui a les bras très grands ouverts ici. Il y a l'arc-en-ciel qui annonce des événements heureux, des événements, veut dire, beaucoup plus faciles à vivre. On se sent... Je pense qu'avec cette énergie du cœur ici, la purification, le sentir, le lâcher-prise, le sentir de la liberté, se sentir libre, parce que, veut dire, le cœur ici n'émet pas nécessairement d'avertissement, quoi que ce soit. On est dans l'amour. Donc, on parle dans l'amour universel, évidemment. Donc, on est dans une énergie ici, notre état d'esprit, où est-ce qu'on est prêt à accueillir ce qui vient à nous, sans jugement, sans faire de tri. C'est comme si ça vient, on fera avec. Veut dire, on va tout simplement voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans la situation. C'est tout un peu notre idée. On n'a pas d'idée déjà faite, je ne sais pas ce qu'on veut dire. OK? On nous parle de détachement ici. On nous parle de vent, de fraîcheur, de dépouillement. J'ai l'impression ici on est encore en automne d'ailleurs. On est un peu ici justement à se rendre compte un peu de la... Dans nos moments philosophiques, dans nos moments de réflexion philosophique, j'ai presque envie de dire. C'est d'ailleurs ce qui a soulevé, veut dire, ce chakra du cœur ici,
qu'il a mis en avant, j'ai presque envie de vous dire surtout, c'est on a envie de changer les choses de toute façon. Donc, on est prêt, veut dire, à concéder certaines choses. On est prêt à laisser tomber certaines autres idées qu'on avait. Je vais vous donner un exemple que j'ai déjà entendu. Euh, c'est pas un jugement remarqué, je trouve que ça reflète bien l'exemple que je veux vous donner. C'est comme si je vous dirais, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'à un moment donné, les gens disaient, ah, moi je donne pas, va dire, à des organismes de charité parce que, va dire, ça fait juste encourager les gens à... Ça leur donne pas nécessairement la motivation pour s'en sortir. C'est un petit peu dans ce sens-là que je... Bon, évidemment, j'écourte un peu la réflexion, mais c'est grosso modo c'est ce que ça voulait dire. Donc, ici, c'est comme si, veut dire, justement, on a abandonné ce genre d'études-là. C'est comme si, veut dire, ou alors on se disait, j'en ai pas assez pour donner aux autres, je vais commencer par m'occuper de moi. Comprenez-vous, on ramenait toujours les choses. Oui, ici, on se détache de ça. D'ailleurs, on a une sensation de liberté face à ça. C'est comme si, veut dire, on avait comme fait un revirement, veut dire, assez sur notre façon de penser face aux autres, surtout aux autres qui ont un besoin. On mettait un mur pour pas nécessairement se sentir tenté d'aider ou sentir. C'était comme si, veut dire, on se murait dans notre tour de dire, je veux pas voir ça, je veux pas toucher à ça. Un peu dans cette impression-là aussi. OK? On va aller voir ce que les messages vont vous dire par rapport à ça. On nous parle de nouveau départ ici, on nous parle des amoureux avec le 6 toujours. Avec le 20, on nous parle de nouveau départ ici. Une nouvelle vie commence, de trouver votre objectif de vie, de revoir le passé avec pardon et compassion. Est-ce que c'est peut-être parce que vous avez déjà été dans le besoin et on vous a refusé de l'aide? Ça peut être une possibilité ici qu'on est resté un peu blessé, rancunier, on va se dire. Veut dire, quand moi j'ai eu besoin d'aide, on m'a pas aidé, alors pourquoi j'irais aider les autres? Un peu dans cette énergie. On veut sortir de cette énergie un peu très restrictive, on va se dire, parce que veut dire, ça empêche un peu justement l'élan du cœur ici. Alors c'est un peu dans ce nouveau départ-là, de toute façon, le vin vient justement vous ramener à une ouverture, à une réceptivité face aux autres. Donc ici, on n'est plus à avoir peur de faire face aux gens. C'est vous donner ce que vous avez à donner. Ici, il n'y a pas... C'est comme si un petit peu, un peu votre façon de voir les choses. Dans les amoureux ici, qu'on vous dit de faire le choix avec le cœur. On parle d'engagement profond, on parle de pouvoir de l'amour ici. On est vraiment dans des énergies ici vers les autres. Avec le 6, toujours. Il y a de la gratitude, il y a de la fiabilité. Je ne sais pas, il y a peut-être eu quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie qui vous a fait voir les choses de façon différente. Ça peut être une épreuve, ça peut être une expérience, ça peut être une expérience physique, évidemment, comme ça peut être une expérience aussi, une révélation. Bon, mais donc, on en ira dans ce sens-là, ou un traumatisme. Il y a quelque chose ici qui nous a comme allumé sur la situation un peu, ou du moins la façon que l'on réagissait ou qu'on faisait les choses. Toujours dans un désir de se protéger, évidemment, mais évidemment, ça faisait une fermeture face aux autres aussi, à force de se protéger. Le mur devenait de plus en plus épais, donc il y avait moins de perception, il y avait moins de sensations de votre côté. OK? On est dans cette énergie-là ici pour la façon qu'on voudrait ramener les choses. Je pense qu'on est partagé, on a conscience, je veux dire, des choses passées ou peut-être des choses qu'on aurait pu faire, qu'on a peut-être laissé passer. On n'est pas ici dans le jugement, de toute façon, ça vous regarde. Ici, on est prêt à ouvrir la porte. On est prêt, veut dire, du moins à l'entrebâiller, cette porte-là ici. On est prêt pour le nouveau départ. On a confiance en nous. On est dans l'énergie aussi du violet, quand même, dans le chakra du troisième œil. On a compris quelque chose, de toute façon. Et au niveau du chakra de la couronne, bien évidemment, on veut essayer de créer quelque chose. On veut essayer de mettre dans la matière, dire certaines idées, certains gestes qu'on voudrait mettre, évidemment, en branle, du moins en marche, dire, dans cette période-ci. On est tourné beaucoup vers les autres. Je ne peux pas vous le dire autrement. Remarquez qu'avec le chakra du cœur, c'est difficile, veut dire, de rester qu'avec nous. Parce que, éventuellement, veut dire, le cœur déborde, veut dire, on est réceptif à tout ce qui passe, à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on reçoit comme information, etc., etc. Donc, on est porté, veut dire, aller aider, c'est comme si on a passé une main pour tendre nos mains ici. OK? Un petit peu évidemment, j'exagère, mais vous comprenez l'idée. On va aller voir ce que les anges vous conseillent dans cette période-ci. On nous parle ici de 3 de terre.
Et on nous parle ici de la libération. Je pense on a quand même quelque chose de significatif qui se passe dans notre vie dans cette semaine. Avec le 3 de terre, on vous ramène au pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité et de faire preuve d'esprit d'équipe. Ici, on ne se lance pas nécessairement à l'aveuglette, à l'aveugle ou à l'aveuglette, peu importe. On s'en va pas les yeux fermés ici. On s'entoure de gens qui ont une expérience dans le domaine. Ça peut être dans le bénévolat, ça peut être, bon, mettez-le dans le contexte évidemment, de gens qui sont portés, veut dire, ou qui font déjà d'associations, bon, ça peut être dans ce sens-là, de groupements, qui sont, veut dire, dans le chakra du cœur. On voit bien avec le vert ici. Donc, on a le cœur sur la main. C'est un peu dans ce sens-là qu'on va le mettre de cette façon. La libération avec l'archange Azraël vous dit qu'il y a une phase ou une situation qui connaît son dénouement dans le moment. On parle d'une transformation spirituelle et on dit que l'heure est venue de penser à autre chose. J'ai l'impression ici on vous ramène un peu à une réalité, je crois. Je crois. Parce que, veut dire, ici, on a une forte pression, on va dire, pour aller vers les autres, pour aider les gens. Ça peut être, bon, d'écouter, ça peut être de donner un coup de main, peut-être, je ne sais pas, pour les gens qui ont des difficultés mobiles, peut-être. Ça peut être quelque chose, nécessairement, ça peut aussi peut-être donner si c'est possible, donner des dons en argent, ou donner du moins, aider dans n'importe quel sens, selon les besoins qui viennent à vous, puis selon ce que vous êtes capable de donner aussi. Ici, il ne s'agit pas on ne vous demande pas de vivre dans la simplicité volontaire ici pour donner aux autres. C'est pas du tout ici. Il y a rien expié, je dirais, dans cette énergie-là. C'est libre, c'est le cœur. Ici, il n'y a pas on y va selon ce que notre cœur nous dit. On est à l'écoute. OK? Au niveau de la conclusion ici, qu'est-ce que ça va vous amener dans la semaine? Qu'est-ce que ça pourrait avoir amené comme action concrète, ou du moins que ça peut vous rapporter aussi à vous? Parce que, veut dire, ici, on fait les choses pour les autres, mais veut dire, cette énergie, cet amour qui vous revient, veut dire, ce qui vous maintient dans le moment, veut dire, ça a un effet aussi sur vous. Allons voir ce que ça vous amène. On nous parle ici de quoi? On nous parle de regard intérieur ici, d'oser l'inexploré. Je pense qu'on vous pousse ici beaucoup, beaucoup. On est dans la valeur du 8, donc ici, on est dans le regard intérieur avec le 2, encore une fois, on ne peut pas faire autrement. Hein? Et ça nous pousse justement à passer vers l'action, si on fait le 2 plus le 8 ici, qui nous revient à 10, donc à 1, qui nous pousse, je veux dire, à débuter quelque chose. C'est une introspection ici que je vois, moi, le regard intérieur. C'est comme si, veut dire, une introspection dans le sens qu'on veut, on essaie pas qu'on essaye, mais on se ressent différemment ici. Quand on va à l'intérieur, ne serait-ce qu'une méditation, une contemplation, un moment de silence, qu'on est assis tout simplement, notre esprit vagabonde. Ici, on est dans une énergie. Ici, premièrement, vous avez toutes les couleurs des chakras ici, donc uniforme. C'est pas un sujet en particulier que vous allez chercher. En fait, on veut savoir un peu comment on se sent. Tout en réalité, on essaie de défricher ou de décrire ou de comprendre peut-être certaines sensations qu'on a à l'intérieur de nous face à ce qui se passe, parce qu'on voit toutes sortes de choses. Je veux dire, quand on se lance dans ce genre d'énergie-là, peu importe pour le temps que ça durera, je veux dire, ça vient changer, ça change quelque chose à l'intérieur de nous. Je veux dire, il y a une conscience qui s'élève ici. D'ailleurs, on vous parle de transformation même spirituelle. Il y a des choses que l'on comprend. Il y a des choses, je veux dire, qu'on accepte, je veux dire, dans notre façon de faire, dans notre façon de voir les choses. On n'est pas du tout dans une énergie ici. Ça vient nous bouleverser à l'intérieur de nous. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est ce bouleversement-là qui fait que les choses bougent, que vous désirez faire bouger les choses. C'est comme si on prend conscience de plusieurs choses qu'on s'était fermées, qu'on s'était, selon nous, protégés, mais qu'en réalité, je veux dire, on s'est fermé à certaines émotions. Je veux dire. On trouvait que c'était plus important, à l'époque, de s'occuper de nous que de s'occuper des autres. On commence par soi. Bon, ça peut être une philosophie comme une autre, puis il n'y a pas de problème là non plus. Mais ici, on est rendu ailleurs. Ici, on est rendu à se rendre compte que on s'est vraiment coupé. On a comme si on avait perdu un peu le sens de la réalité. C'est un petit peu ça, le sens de la... Parce que, veut dire, tout ce qu'on ressent ici vient, veut dire, à certains moments nous bouleverser, parfois, veut dire, à nous amener une bouffée d'amour. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on se balance entre différents états ici, intérieurement. OK? On nous parle d'oser l'inexploré ici avec la belle rose, la belle, j'allais dire la rose des sables.
C'est vraiment, on est dans le 7, on est dans l'énergie ici de 46.1 encore, donc on veut vraiment, c'est notre décision ici. Avec le 7 ici, on est dans l'esprit de la couronne, ici, du chakra de la couronne. Donc, je pense qu'on a une conscience, mais aussi une compréhension de la vie et de soi. Veut dire, on sait pourquoi, veut dire, on s'est coupé, on sait pourquoi on s'est protégé, patati patata. OK? Ça, là-dessus, veut dire, on n'a aucun doute. On savait, on avait quand même pris des décisions, veut dire, radicales, mais veut dire, on s'est peut-être un peu oublié dans tout ça. En fait, on s'est fermé à ça, donc, veut dire, on ne s'est pas nécessairement nourri de ce genre d'énergie-là. Aujourd'hui, veut dire, on a faim. On a faim parce qu'on est dans l'énergie du cœur ici. Donc, on a besoin d'avoir ces sensations-là pour sentir, veut dire qu'on fait partie d'un tout. Qu'on fait partie veut dire que oui, que ce soit peu importe comment vous aider, ça peut aider quelqu'un, veut dire à faire ses devoirs, comme ça peut aider quelqu'un également aussi, peut-être à produire certains papiers qu'on a besoin pour sortir d'une situation. Ça peut être à vos compétences. Donc, c'est pas, ça peut être donner des cours, on va dire, des petites formations, parce que vous avez une spécialité, ou vous pouvez demander, ou du moins essayer de conseiller certaines personnes. Ça peut être juste dans cette énergie-là, mais vous donnez de votre temps. C'est ça. C'est ça qui vous fait le contact avec les gens, avec la souffrance des gens aussi, avec le manque de certaines personnes ont. Vous offrez selon, on va dire, ce que vous êtes en mesure de donner. Mais ici, on le fait avec mon cœur. On ne calcule pas. OK? On est vraiment, on explore différents domaines parce que ça nous amène, c'est comme si ça nous amène, on vous l'a dit ici, dans une certaine conscience. Donc, on veut dire, ici, on cherche des solutions peut-être qui pourraient durer plus longtemps que juste une période, juste la période des fêtes, par exemple. On est à trouver, on est en train d'explorer certaines choses, certaines directions, on va dire, pour savoir si on ne pourrait pas étendre cette aide-là, veut dire, sur une période beaucoup plus longue, veut dire que, ne serait-ce que peut-être un service permanent, ou du moins une rotation, ou quelque chose, veut dire, qui viendrait, veut dire, tout simplement compléter le projet dans ce sens-là. On est interpellé, veut dire, par cette idée-là ici. Il y a une façon peut-être originale que vous amenez de faire les choses, c'est peut-être... une façon originale de donner votre aide ou alors d'amener l'aide d'une façon originale ici pour toucher le plus de gens, plus de personnes possible ici aussi. C'est dans cette possibilité que je vous vois ici. Mais chose certaine, on veut aider. On veut aider, c'est pas pour nous gagner notre ciel, c'est pas pour amener ça à nous, pas du tout. En réalité, veut dire déjà ce qu'on éprouve par rapport à ce qu'on a pu faire comme geste jusqu'à maintenant, veut dire c'est comme si notre cœur chante ici. On se sent bien dans cette énergie-là. On se sent bien dans cette qualité de ce qu'on amène à certaines personnes ici. Ça vous nourrit, je ne peux pas vous le dire d'une façon différente, parce que c'est comme si, veut dire, ce côté que vous aviez arrêté d'aider peut-être certaines personnes, dans le sens de dire que vous aviez priorisé, veut dire, vos choses à vous avant de être toi le ciel t'aidera, un peu dans ce sens-là, ou du moins on commence par, bon, comprenez, le cordonnier plus mal chaussé. Souvent, veut dire, on est dans ce genre d'énergie-là qu'on se dit, bon, ben là, j'arrête d'aider les gens, j'en ai assez, j'ai assez donné, maintenant il est temps de s'occuper de moi. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sentais au départ. Okay? Aujourd'hui, le cœur vient nous titiller un peu. On ne peut pas faire autrement avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. De toute façon, on sait bien que c'est pas tout le monde, veut dire, qui nage dans un océan de plénitude ici aujourd'hui. Il y a certains gestes, certaines actions, certaines choses qui ont porté des conséquences, je veux dire, à des gens qui n'ont rien demandé, là, mais qui sont touchés. Alors, c'est dans cette énergie-là que je vous vois, moi, de plus d'aller vers les autres pour soulager, pour aider, pour faire profiter de votre expérience certaines personnes. Ça peut être peut-être, comme je vous dis, quelque chose qui concerne votre métier, vos activités, mais ici, on est... Et c'est ce qu'on reçoit surtout, c'est comme si c'est l'échange, je veux dire, recommence, veut dire, à contribuer aussi à votre vie, parce qu'on le sent à l'intérieur de nous, on l'a vu avec les regards intérieurs. On sent qu'on est vraiment dans une énergie ici, veut dire, où est-ce que il y a de la compréhension. Il y a mesure, c'est comme si, veut dire, on était en mesure de comprendre aujourd'hui qu'on est capable de s'occuper de soi, mais que ça n'empêche pas, veut dire, nécessairement de s'ouvrir aux autres non plus. C'est toujours vous qui mettez les balises, de toute façon. OK? Surtout cette carte-là, la pluie qui me revient, vous, c'est un sentiment de liberté, de vous retourner vers les gens. Peut-être que vous avez été isolé assez longtemps. Aujourd'hui, on a envie de se tourner vers les gens, d'écouter les gens. C'est pas...
On n'est pas dans le jugement du tout, au contraire. On est dans l'ouverture d'esprit ici. Mais ça nous procure, le fait veut dire de voir qu'on peut faire une importance dans la vie de quelqu'un ou des quelqu'un. Veut dire ça nous donne un sentiment de liberté ici. C'est pas un sentiment de pouvoir ou de puissance. C'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est comme si, veut dire, on se reconnectait, veut dire, à quelque part, soit à quelqu'un, soit à la planète, soit à l'environnement. Comprenez-vous, on est vraiment... La pluie ici vient nous nettoyer. C'est comme si un sentiment de rafraîchissement, un sentiment de nouveauté, un sentiment de je débute quelque chose de neuf. Je fais ça, veut dire je le fais d'une façon consciente. C'est pas inconscient, c'est pas je suis les événements et puis bon ben, je m'adapte. Non, pas du tout ici. C'est nous qui faisons le choix de. D'accord? Le tirage très, j'ai envie de vous dire, très humanitaire, cher cancer. C'est comme ça que je le ressens de toute façon. On ne peut pas faire autrement que d'aller dans cette énergie-là. Remarquez avec l'énergie du cœur, avec les yeux du cœur, on ne peut pas avoir la vie de la même façon, ça c'est sûr et certain. Je suis certaine que vous vous accommodez très bien, mais je pense que vous étiez mûr et que vous aviez à quelque part décidé qu'il était peut-être un peu le temps pour vous, parce qu'on commençait à sentir peut-être qu'on commençait à devenir aigri, ou alors peut-être plus indifférent surtout aux autres. C'est surtout ça, je pense, la conscience qui nous est venue éventuellement. On se foutait un peu de ce qui se passait en dehors de notre vie, veut dire, c'est pas mon problème. C'est un petit peu dans cette énergie-là, sauf qu'éventuellement, veut dire, ça vient nous rentrer dedans. Je continue à croire qu'il y a eu un événement, il y a eu quelque chose qui vous a fait comme vous réveiller face à ça. Ça peut être différentes façons, ça peut être un échec, ça peut être une joie qui vous est arrivée, une façon, un traumatisme, ça peut être peut-être certaines personnes qui ont changé autour de vous, qui vous ont amené un autre son de cloche. Je veux dire, mais il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur ici. Oui, le chakra du cœur, il est là, mais c'est pas pour rien que tout d'un coup, il s'est imposé ici. OK? À vous de voir, c'est vous qui le savez, évidemment. Mais chose certaine veut dire, on a pris conscience. Et c'est surtout le résultat de ce qu'on voit à l'intérieur de nous. C'est comme si, veut dire, quelque part, veut dire, toute notre peau desséchée à l'intérieur commence à se gorger d'énergie ici. C'est un peu dans ce sens-là qu'on avait un peu... On avait poussé ça jusque-là, éventuellement. Bon, peu importe, hein, vous savez pourquoi. Dans votre vie, exactement pourquoi vous avez eu ce retrait nécessairement à faire pour peut-être sauver votre peau aussi. C'était trop pour vous, trop intense à quelque part. OK? Enfin bref, vous êtes rendu à une étape où est-ce que vous vous laissez aller dans ce sens-là. Vous envisagez même d'y aller d'une façon beaucoup plus étendue, non pas parce que c'est l'esprit des fêtes, etc., etc., le petit Jésus et tout et tout. On essaie de trouver des choses, on va dire, ou des façons de faire, ou peut-être soit d'étirer la sauce, ou soit de donner des services peut-être sur une plus longue, on va dire, sur une plus longue période ici. D'organiser, d'aller chercher des gens, on n'est pas nécessairement seul dans cette énergie-là de toute façon, puisqu'on parlait ici avec les trois de terre. C'est-tu avec les trois de terre? Je me souviens plus. En tout cas, on était plusieurs personnes, veut dire, nécessairement avec ça. Voyez, nanana. Où je l'ai vu? Oui. Ici, on vous disait de faire preuve, d'esprit d'équipe ici. On est dans le cœur. Ça ne peut pas faire autrement, veut dire, que de laisser les choses venir à vous de cette façon-là. OK? Alors voilà, cher cancer, ça c'est pas mal ce qui me vient pour votre première partie. Ce qui est pas du tout, j'ai envie de vous dire, piquer des verres, parce que avec cette énergie-là, veut dire, on a une puissance, veut dire, vous le savez. Bon. On va les répondre maintenant, si vous le voulez bien, à deux de vos questions, avec les réponses angéliques. Alors, j'ai mis ici la petite famille de Pierre, ma petite famille de Pierre, et l'oiseau. Je pense que c'est en rhodochrosite. Oui, je pense que oui, avec le rose parle comme ça. L'oiseau en rhodochrosite avec le bec en lapis lazuli. Chose certaine, c'est juste pour vous indiquer deux réponses différentes, évidemment. Alors, de votre côté, si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez maintenant, vous mettez la vidéo sur pause. Donc, veut dire, vous la reprenez quand vous serez prêt, veut dire avoir les réponses. Et qu'est-ce que je dois dire également?
Oui, je pense que c'est tout, hein. Vous avez 2 questions, donc 2 réponses directes, il faut se le dire. Je vous laisse 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour réfléchir à vos questions ou pour vous savoir quelle question vous allez choisir, tant mieux. Sinon, ben, maintenant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes de réflexion. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour l'oiseau ici, réponse à votre question, on vous dit, on parle d'abondance, cher ami. Donc, les choses viennent en quantité ici, dépendamment de votre question, évidemment. Au niveau du temps, on parle de 9 mois. Ça peut prendre jusqu'à 9 mois ou ça peut une durée de 9 mois. 9 mois peut avoir une importance dans votre réponse. La petite famille de Pierre. Réponse à notre question, on nous vous dit de communiquer clairement ici. Ici, il va être important, veut dire, de ne pas tourner autour du pot. On y va carrément, veut dire, à ce qu'on veut savoir le plus clairement possible, j'ai envie de vous dire, le plus... je dirais d'essayer, de ne pas essayer nécessairement de mettre 3-4 questions dans une question. Hein? Dire, parfois, c'est les variantes qu'on met dans notre question peut plus mélanger qu'éclaircir. Alors, on vous redemande ici de dire les choses vraiment, de communiquer vraiment clairement ici. Et non pas un mot couvert ou un mot caché ou... Bon, on comprend ce qu'on veut dire, d'accord? Au niveau du temps, on parle de juillet. À vous de voir qu'est-ce que ce juillet pourrait faire dans votre question ici. Ça peut être juillet dernier comme juillet prochain, évidemment, mais ça reste quelque part, le mois de juillet a une importance. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui a déclenché au mois de juillet ou c'est quelque chose que vous essayez depuis le mois de juillet, veut dire soit d'avoir ou de comprendre ou d'avoir une certaine réponse, quoi que ce soit, mais ici, c'est pas clair de toute façon. OK? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. C'est vrai qu'avec l'amour ici qui est très présent dans votre semaine, je veux dire, on n'est pas du tout dans une énergie d'inquiétude ou d'énergie. Ici, les choses vont bien, ça roule bien pour nous. Assez que veut dire qu'on est maintenant, veut dire on met nos énergies en fait. C'est comme si on avait calmé chez nous tout ce qu'il y avait à calmer. On sait où est-ce qu'on s'en va. On a peut-être établi une routine, peu importe, ça vous regarde. Mais ici, c'est surtout l'ouverture soudaine. J'ai l'impression qu'on l'a pris comme quelque chose, veut dire, qu'on avait comme négligé ou du moins mis de côté, veut dire, dans les dernières années, je dirais. Ça peut être les dernières semaines, derniers mois, mais je parlerai plus d'années, moi, ici. OK? À vous de voir pour ceux que ça concerne. Mettez-le au niveau du temps, veut dire, c'est vous qui savez, vous connaissez votre vie. OK? Alors voilà, mes chers cancers, je vais vous souhaiter une bonne semaine, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.